Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du chef d'équipe gros œuvre. La première étape, c'est de télécharger la matrice imposée par le ministère du Travail, qui est la même quel que soit le titre professionnel que l'on passe. Donc tout d'abord, on se rend sur je passe mon titre pro.fr et on va dans l'onglet boutique en haut à droite. Dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir, donc on clique simplement sur télécharger et le fichier est déjà téléchargé sur votre ordinateur. Alors là, je l'ai déjà ouvert dans Google Docs, mais c'est exactement la même chose sur Microsoft Word. On peut déjà commencer par remplir la page de garde. On vous demande votre nom de naissance, le nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, le prénom et votre adresse personnelle. Et vous mettez bien votre adresse et pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, dans le titre professionnel visé, on met bien sûr chef d'équipe, gros œuvre. Et si vous êtes en parcours de formation, donc via un centre de formation, on laisse cette case cochée. Si vous êtes en VAE, on coche la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute rien d'autre, on ne personnalise pas. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Donc, dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, c'est pas des informations qu'on va inventer, on va se servir du référentiel des activités du type professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. Et c'est dans ce référentiel, toujours fourni par le ministère du Travail, qu'on va trouver toutes les compétences que vous allez maîtriser. Donc, encore une fois, on retrouve ce document sur Je passe mon titre pro. On peut retourner à la page d'accueil ici ou dans la page Les titres en haut à droite. C'est pareil. Et dans la barre de recherche, on va chercher chef d'équipe, gros œuvre. Là, je prends la fiche qui correspond à mon titre professionnel. Et dans la colonne de gauche, vous avez dans les documents le référentiel des activités. Je clique sur la petite icône du document et j'arrive donc sur le référentiel des activités du type professionnel. Je peux directement aller en page 6 où j'ai le tableau avec les informations dont j'ai besoin. Et là, je vois les activités types et les compétences du type professionnel. Ce sont ces informations-là qui vont me servir à remplir mon sommaire. Donc, je prends simplement l'intitulé de l'activité type 1 que je viens mettre ici, intitulé de l'activité type 1. Je fais pareil pour l'activité type 2. Et ensuite, dans un dossier professionnel, on demande d'illustrer chaque activité avec 2 à 3 exemples de compétences par activité. Là, comme on n'a que 3 compétences pour l'activité 1, je vais pouvoir toutes les illustrer. Donc, je fais pareil, un copier-coller des intitulés de compétences. Je prends la 3e. Et pareil pour les 2 activités, les 2 compétences suivantes. Et j'ai rempli mon sommaire. Là, vous voyez, on a encore des lignes qu'on n'a pas remplies. On va simplement pouvoir les enlever. Donc, on n'a pas le droit de toucher à la mise en page de la matrice du dossier professionnel. Par contre, de supprimer ces lignes qu'on n'a pas remplies, c'est bien sûr possible. Ça permet d'avoir un sommaire qui est plus propre et lisible. Donc, je sélectionne simplement mes lignes et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Pour la partie sommaire, c'est tout bon. Et la suite, ce sont les exemples de pratiques professionnelles. Ici, on a l'activité 1 encore et l'exemple numéro 1. Donc, je rechoisis simplement mon activité 1 et ma compétence numéro 1. Et maintenant, on va nous demander de décrire les tâches effectuées pour cette compétence et dans quelles conditions. Donc là, simplement, vous allez décrire tout ce que vous avez fait de manière très détaillée et précise dans le cadre de cette compétence. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de m'organiser en plusieurs tirets pour structurer mon récit et ensuite je peux développer chacun de ces tirets et ça donne un récit qui est assez structuré et agréable à lire. Donc tout d'abord, je vais mettre analyse du dossier de chantier, traduire en tâches concrètes
anticiper matériel et main-d'œuvre, sécurité, planifier et s'adapter. Et pour cette partie-là, c'est bon. Alors, on fait attention aux fautes d'orthographe. On se relit. Je peux mettre mes titres en gras pour que ce soit plus lisible. Et je peux ensuite remplir ma première partie. Donc là, je vais détailler, simplement raconter toutes les tâches que j'ai effectuées pour l'analyse du dossier de chantier. Donc, quand je reçois un chantier, je commence toujours par analyser le dossier complet, c'est-à-dire les plans d'architecture, planning général, descriptif des travaux et TPS-PS. Ces documents me permettent de visualiser les étapes du projet, d'identifier les délais et surtout de repérer les risques liés à la sécurité. Je prends aussi le temps de les parcourir avec le conducteur de travaux et l'architecte pour lever toute ambiguïté. Hop, encore une faute. Voilà pour cette première partie. Je peux passer aux tâches. Une fois ces documents compris, je traduis les informations en tâches concrètes pour mon équipe. Par exemple, si les fondations doivent démarrer le lendemain, je liste le type de béton à utiliser, les machines nécessaires comme la grue ou la bétonnière et le nombre d'ouvriers affectés. J'utilise souvent un tableau Excel ou un logiciel comme Procore pour organiser et suivre l'avancement en temps réel. Pour l'anticipation du matériel, je dois aussi quantifier les besoins en matériel et en main-d'œuvre. Pour les fondations, je vérifie que nous avons assez de béton, de ferraillage et d'équipements comme les pelles mécaniques. Je m'assure aussi que les bons profils comme les maçons, coffreurs et manœuvres sont disponibles. S'il manque quelque chose, je contacte directement les achats ou la logistique pour anticiper les livraisons, parfois en suivant les commandes sur Trello. Ensuite, pour la sécurité reste une priorité. Je contrôle les équipements individuels comme les casques, gants, chaussures de sécurité et les dispositifs collectifs comme les filets ou les échafaudages. Avec le chef de sécurité, je veille à ce que l'équipe soit sensibilisée aux risques. Par exemple, le port de protection auditive auprès des engins
ou la signalisation des zones dangereuses. Et concernant la dernière partie, enfin, je planifie l'activité journalière en tenant compte des imprévus. Si une livraison de béton est retardée, je réorganise le travail sur d'autres tâches, comme le montage des échafaudages. En fin de journée, je fais un point avec l'équipe pour voir ce qui a été accompli et j'informe ma hiérarchie de l'avancement. Voilà, donc là, concernant cette compétence, j'ai précisé tout ce que j'ai pu faire, toutes les tâches que j'ai réalisées, qui montrent que je sais organiser le travail quotidien de l'équipe. Ensuite, on nous demande les moyens utilisés. Donc là, vous listez tous les outils que vous avez eus en main, les logiciels, les outils, dans le cadre de cette compétence. Donc là, on a évoqué Trello pour la gestion de projets, suivi des tâches. On a évoqué Procore pour le suivi de l'avancement des chantiers, gestion des documents. On a parlé d'Excel, suivi des quantités de matériaux et de main-d'œuvre. On a également utilisé AutoCAD pour la lecture et modification des plans de construction. Les PPSPS, les plans de sécurité et de protection de la santé sur chantier. On peut parler d'une grue mobile pour le transport et levage de matériaux lourds et d'une bétonnière pour la préparation et mélange du béton. Sans faute, bien sûr. Ensuite, avec qui on a travaillé. Donc là, vous évoquez toutes les personnes à qui vous avez eu affaire. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs collègues sur le chantier, avec le conducteur de travaux. Nous avons échangé pour vérifier que les plannings étaient respectés et pour ajuster les tâches en fonction des imprévus. Je travaillais aussi avec l'architecte pour m'assurer que les plans étaient conformes à la réalité du terrain. Le chef de sécurité était présent pour valider les mesures de sécurité et m'aider à assurer la protection de l'équipe. Décidément. Et enfin, j'étais en contact avec le responsable des achats pour garantir que nous avions tous les matériaux nécessaires à temps. Ensuite, dans la partie contexte, on vous demande le nom de l'entreprise ici, vous l'indiquez ici même. Le service concerné, bon là, on est sur la partie travaux. Et enfin, vous avez une période d'exercice. Donc, vous indiquez bien les dates qui vous concernent pour la période. Je le mets à titre d'exemple. Et dans les informations complémentaires, c'est facultatif, mais par exemple, on pourrait dire que organiser le travail quotidien de l'équipe de Brother est une question de gestion et d'anticipation. Il faut être rigoureux dans l'exécution des tâches, mais aussi flexible et capable
de réagir face aux imprévus. L'outil informatique joue un rôle important dans cette organisation et une communication fluide avec l'équipe et la hiérarchie est indispensable pour garantir que le chantier avance dans les meilleures conditions possibles. Le tout en respectant les délais et les normes de sécurité. Et là, on montre qu'on a bien compris le principe de cette compétence-là. Et là, j'ai terminé le récit de ma première compétence. Maintenant, vous allez faire pareil pour la suite, pour l'activité 1 et l'exemple 2, etc., etc. Donc, vous reprenez l'activité 1 et l'exemple 2 que vous avez mis dans le sommaire pour rester cohérent. Une fois que vous allez avoir terminé le récit de toutes vos tâches, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, vous indiquez tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, par exemple, je peux mettre un baccalauréat, donc où vous l'avez passé, et une année d'obtention avec. Et une fois que vous avez rempli ce tableau, on peut faire comme pour le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas remplies. Comme ça, on a seulement les informations utiles. Une fois que vous allez avoir indiqué tous les titres que vous avez, tous les diplômes, vous devez signer une déclaration sur l'honneur. Vous indiquez simplement votre nom et prénom. Ensuite, une date, enfin une ville et une date. Une fois que vous aurez terminé votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et vous pourrez signer ici que tout ce que vous avez écrit est vrai. Et la dernière partie concerne les annexes, les documents qui illustrent la pratique professionnelle. Donc dans ce tableau, on va noter le nom des annexes et juste après, on peut mettre les photos capture d'écran pour illustrer votre récit. Donc dans notre cas, on a évoqué AutoCAD, donc je peux venir coller une photo d'une capture d'écran d'AutoCAD ici et juste en dessous, je peux indiquer capture d'écran d'AutoCAD. Je vais reprendre cet intitulé que je vais venir mettre ici, annexe 1, capture d'écran d'AutoCAD. Je peux préparer la deuxième ligne pour l'annexe 2. Et donc, en page suivante, je vais venir mettre une autre photo. J'ai par exemple utilisé un laser rotatif Bosch sur un chantier. Donc, j'ai pris une photo et comme ça, j'indique laser rotatif Bosch. Alors là, on voit qu'on n'est pas sur la même police. Donc, on va mettre le tout écrit pareil pour que ce soit plus cohérent. Donc là, je reprends mon intitulé que je viens mettre dans mon annexe 2. Et voilà, donc là, maintenant, j'ai terminé la rédaction de mon dossier professionnel. Alors, vous allez mettre d'autres annexes parce que vous allez avoir rempli les autres compétences dans le dossier professionnel. Donc, le dossier professionnel sera encore plus complet. Voilà pour cette partie. Si vous avez encore besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé donc un modèle de dossier professionnel complet. Toutes les compétences, tous les annexes sont remplis, qui doit vous servir à titre d'exemple pour vous inspirer si vous avez encore du mal à la rédaction. Mais bien sûr, vous allez devoir le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc, vous pouvez le télécharger après un paiement de 4,90 € et vous le recevez directement sur votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, donc j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre dossier professionnel et je vous dis à bientôt. Merci.